Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Ouh, c'est très lumineux. Je vais tirer un peu le rideau, peut-être. Ouais, super. Donc je vous donne voilà, quelques instants pour arriver, pour me rejoindre. Coucou Patricia. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureuse de vous retrouver. Je vous montre, on a un petit spectateur aujourd'hui. Hop, regardez, mon petit chat. Il est déjà très photogénique. Le petit chaton de mes parents qui est trop mignon. Hop, pardon. Ah voilà, pardon. Un peu moins de lumière. Alors, comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour Valie, bonjour Marilyn, Véronique. Bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver en ce samedi matin. Alors, je vous montre pour ceux qui n'étaient pas encore arrivés. Ah non, il est parti. Mon petit chat qui fait le curieux. Et je vous l'ai montré en direct. Alors, donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de nos relations parce que j'accompagne des femmes et en ce moment, voilà, elles vivent des choses par rapport à la dépendance affective, par rapport au couple. Et m'est venu ce matin un post que François Lemay avait fait et qu'on a toujours 3 choix. Pour tout, hein, même en dehors des relations de couple, on a toujours 3 choix, 3 options pour être en cohérence avec qui l'on est. Alors ces choix, c'est premièrement, j'accepte. J'accepte la situation et je vis avec les conséquences de mon choix. Deuxièmement, j'améliore. J'améliore ma relation de couple, j'améliore ce qui se passe comme événement pour moi. Troisièmement, je quitte. Voilà, j'ai toujours ces 3 options et j'ai mon libre arbitre de faire en fonction de ces 3 choses-là. Mais quand je décide d'accepter, d'accueillir, eh bien, je dois vivre avec ça et ne pas continuellement me plaindre ou demander à l'autre de changer si on parle du couple. Si, deuxièmement, j'améliore, eh bien, dans ce cas-là, je mets tout en œuvre en fait pour améliorer cette relation. Donc je peux aller voir déjà quelles sont mes blessures, qu'est-ce que j'ai à aller guérir et peut-être, je sais pas, me proposer un rendez-vous ensemble pour améliorer la relation. Et troisièmement, je quitte. J'ai fait mon maximum pour accepter, pour améliorer, rien ne bouge et je ne suis pas pleinement épanouie dans cette relation, je suis plus en cohérence, eh bien, je quitte. Voilà, donc on a toujours ces 3 choix-là et j'avais envie de vous partager ça ce matin parce que trop souvent, eh bien, on a tendance à mélanger ces 3 choix et à ne jamais s'en sortir. Un coup, on se dit, bon allez, j'accueille, mais ensuite on critique la situation, on critique l'autre. Donc soit j'accueille pleinement et je vis avec les conséquences de mes choix, soit dans ce cas-là, je mets toute mon énergie à améliorer, mais il faut aussi que le compagnon soit en accord pour améliorer. Et sinon, eh bien, je quitte. Voilà, je quitte en étant en paix. C'est très important. À chaque fois que l'on quitte un endroit, une maison, une relation, une maison, c'est d'avoir fait le chemin du pardon, de la libération pour être en paix avec ce que l'on quitte. Sinon, il y a des liens énergétiques négatifs qui restent et qui continuent de nous polluer. Donc, voilà, d'être dans le pardon. Si c'est une relation de couple, eh bien de pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer et d'être en paix avec ça. Chacun a joué parfaitement le rôle qu'il devait jouer et tout est parfait. Voilà, donc on remercie pour ce qu'on a vécu. Alors, on a encore un petit... je vais essayer de vous montrer notre spectateur du jour. Où es-tu? Ah, ça y est,
Bonjour. C'est Rio. Rio, qui est un amour. C'est un petit chat qui est arrivé il y a 6 mois maintenant chez mes parents et qui amène un tel amour inconditionnel pour ceux qui ont des animaux de compagnie ou qui en ont eu. C'est juste énorme ce que les animaux nous amènent. On est vraiment dans cet amour inconditionnel. Ils donnent sans rien attendre en retour. Et je ne sais pas si vous avez un chat, un chien, ou même nous ici, on a des tortues, des poules. Et il y a un lien qui se crée et c'est juste incroyable l'énergie dans laquelle on se met avec un animal de compagnie. Et donc Rio est un amour. Il a dormi avec moi ces derniers jours et voilà, donc je voulais vous le présenter. Alors cet amour inconditionnel, pour nous déjà, de pouvoir nous aimer pleinement, pour pouvoir ensuite le donner aux autres, parce que quand on n'est pas dans cet amour inconditionnel, eh bien, on souffre et on donne pour recevoir. Alors, je prends le temps de vous lire. Donc, Patricia, par rapport aux animaux de compagnie, qui dit c'est effectivement énorme. C'est clair que ce qu'on ressent, il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui se passe qui est indescriptible. Et voilà, si on pouvait arriver à aimer tous les êtres vivants de cette manière, ça serait un monde différent dans lequel on vivrait. Mais je pense qu'on va vraiment vers ça. Et voilà, on a chacun notre responsabilité pour aller dans cette direction en tout cas. Alors, Hélène qui dit « J'accepte d'être bien avec moi-même maintenant ». Donc ça, c'était certainement voilà, par rapport aux relations de couple. Et ce que je vois, c'est qu'il y a encore beaucoup de souffrance dans les couples. Alors, c'est normal qu'on se fasse travailler, qu'on vienne mettre en lumière des choses. Mais quand ça va au-delà du non-respect, c'est là où je pense qu'il faut vraiment se poser la question, accepte, améliore ou quitte, mais que chacun et chacune puisse se respecter dans son intégrité et s'aimer suffisamment pour faire le bon choix. Parce que c'est vrai que parfois, par manque de tendresse, d'attention, d'amour, eh bien, on accepte des choses qui devraient être inacceptables parce qu'elles nous laissent de profondes blessures. Et bon, tout a sa raison d'être, donc c'est ce qu'on a à vivre certainement, voilà, c'est sûr même, à ce moment-là, pour se transformer, pour se guérir. Mais voilà, toujours se poser cette question, j'accepte la situation telle qu'elle est, est-ce qu'elle me fait grandir ou bien est-ce qu'elle me fait simplement souffrir et que j'arrive pas à m'en sortir? J'améliore, mais pour ça, il faut être deux à améliorer la situation ou je quitte en étant en paix. Alors, est-ce que vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on aborde peut-être peut-être pas aujourd'hui, mais dans les lives prochains? Si vous avez des demandes particulières, des choses qui vous pèsent ou vous avez du mal à avancer, n'hésitez pas. Et je parlerai de ça dans le prochain live avec grand plaisir. Et ce que je voulais, ce qui m'était venu ce matin aussi, c'est que on le comprend souvent par rapport à ses enfants, c'est qu'on aimerait qu'ils ne souffrent pas. On aimerait leur faciliter la tâche et comme on a déjà fait un petit parcours, de pouvoir leur éviter certains pièges. Mais en fait, c'est vraiment en passant par ces épreuves qu'ils vont évoluer et grandir. Donc, ne leur empêchons pas de faire ces expériences, bien au contraire. On est là, bien sûr, pour les guider, pour amener une certaine sécurité, mais n'empêchons pas
aux gens, je dis aux enfants parce que c'est facile de comprendre, mais aux gens autour de nous de faire leur propre expérience et leur propre évolution. Parce que parfois, on peut bloquer certaines évolutions en voulant protéger et c'est dommage parce qu'on est venu pour ça, pour évoluer et pour apprendre. Ça serait peut-être, si on prend un exemple comme quelqu'un qui ferait un exercice de maths à un jeune de 6e, alors que lui est déjà en terminale, donc c'est facile pour lui, il lui fait facilement, il fait à sa place et il lui donne le résultat, mais sans lui expliquer. L'élève de 6e aura fait aucun apprentissage là-dessus. Alors c'est sûr, on lui aura facilité peut-être des heures et des heures de torture, mais il n'aura pas fait son apprentissage. Pour la vie et les épreuves, c'est pareil. On ne doit pas faire à la place de l'autre. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est, par exemple, il y en a qui restent en couple pour pas faire souffrir l'autre. Déjà, on ne peut pas se sacrifier soi pour pas faire souffrir l'autre. Mais en plus, ça évite à l'autre de faire son évolution. C'est peut-être par cette rupture que l'autre va enfin ouvrir les yeux sur plein de choses et évoluer. Et en tout cas, voilà, faut éviter de penser comme ça. Parfois, on veut éviter la souffrance à l'autre. Et en fait, c'est par cette souffrance qui va se permettre sa plus grande et plus belle transformation. Voilà, donc d'abord, se choisir, faire ses propres expériences de vie, mais ne pas faire ses choix en fonction de la souffrance qu'on estime en plus, qu'on estime de l'autre. Et j'en vois encore beaucoup qui ne quittent pas pour ne pas faire souffrir l'autre. Voilà. Donc c'était la petite réflexion du jour. Et pour les enfants, c'est pareil. Alors, donc Delphine qui dit « Comment quitter quelqu'un que l'on aime car la situation ne nous convient plus ?» Très bonne question Delphine. C'est ça, parfois on a l'impression que aimer suffit en fait à être bien avec quelqu'un et parfois non. Parfois on va quitter quelqu'un qu'on aime et lui souhaiter le meilleur et voilà, on a fait le bout de chemin qu'on devait faire ensemble, on s'est fait évoluer, on s'est fait grandir. Parfois on a réactivé certaines blessures pour les mettre en lumière et j'espère venir les guérir. Mais parfois, oui, il faut faire ce choix difficile de quitter quelqu'un que l'on aime parce que nos chemins se sont tellement écartés que il y a plus de souffrance que d'évolution. Donc c'est toujours ça, Delphine, tu as ton libre arbitre, mais c'est... En tout cas, je pense que l'amour n'est pas suffisant pour faire ce choix. Moi, en tout cas, pour ma part, j'ai quitté des hommes que j'aimais plus que tout, mais parce que j'étais plus, je me sentais plus, en tout cas, à ma place, ou je me sentais bloquée, ou voilà. En tout cas, c'était plus la bonne chose pour moi. Voilà. Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais tu as toujours ce libre arbitre. J'accepte cette situation telle qu'elle est, en souhaitant qu'elle me fasse grandir et qu'elle puisse m'épanouir. J'améliore. Mais souvent, il faut que les deux aient envie d'améliorer ou je quitte. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Alors, Véronique qui dit « De toute façon, la vie est bien faite et l'expérience revient à lui s'il doit la vivre. » Exactement. Et ça m'ouvre, Véronique, merci, à cette idée en fait que parfois on vit aussi des choses qui se répètent perpétuellement et on aimerait bien éviter de revivre ça. Eh bien, c'est le meilleur moyen pour aller se poser cette question. Pourquoi je revis ça sans arrêt avec le même type de personne souvent, c'est parce qu'on porte une mémoire et qu'on doit aller absolument la libérer. Tout part de nous. L'extérieur est vraiment le reflet de notre intérieur. Donc, souvent, quand il y a des choses qui se répètent, c'est qu'on a quelque chose à comprendre et à changer. Alors, je continue à vous lire. L'amour. Donc, Patricia qui dit « L'amour évolue et dans un couple, l'amour peut être toujours là, mais différent.
pas un amour de couple. Oui, alors tout est possible. Dans l'amour, hein, tout est possible, il y a pas de règles. Et puis alors moi, je serais... comment dire, je ne suis pas une experte, donc je ne me permettrai pas de vous donner des avis là-dessus. Chacun vit ce qu'il a à vivre. Simplement, voilà, je pense en tout cas qu'on est venu là pour faire des expériences, pour apprendre à s'aimer soi et pour mieux aimer l'autre. Et que on doit à chaque instant se choisir. Qu'est-ce qui est bon pour moi, pour mon évolution, pour mon apprentissage, qu'est-ce qui est bon pour moi de vivre dans cette relation, mais de ne pas rester si c'est trop souffrant, ou en tout cas d'améliorer. Voilà. Et l'amour se transforme, bien évidemment. Après, qu'est-ce qu'un amour de couple, finalement, hein? Véronique, oui, tout part de nous, notre libre arbitre nous permet d'évoluer. Exactement. Bon, je ne sais pas si vous me voyez, j'ai l'impression que je suis... attendez, je mets le petit rideau du coup. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. J'ai l'impression de briller. Je ne sais pas comment vous me voyez, mais moi, j'ai du mal à m'apercevoir tellement il y a de lumière. On va pas... hein, c'est beau la lumière. Alors, on va tirer des cartes. Alors, tout part de nous, notre libre arbitre nous permet d'évoluer. Oui, c'est exactement ça. Exactement. Merci Véronique, c'est exactement ça. Tout part de nous, de notre énergie, de notre vibration. Et on vient vivre des expériences. Donc, simplement, voilà, prenons de la hauteur pour savoir ce que notre âme a choisi de faire comme expérience et de pouvoir choisir le meilleur pour nous, pour notre évolution. Je suis illuminée. C'est ça, Patricia. Alors, j'ai tiré une carte en fonction de ce qu'on s'est dit. Alors, il y en a deux qui viennent. Bon. Alors, soit dans l'instant. Oh, voilà. Je vais vous montrer d'abord la photo. Soit dans l'instant. Donc, c'est l'oracle souffle de vie. Soit dans l'instant. Le passé n'est plus, le futur n'est pas encore. Seul le moment présent existe. Reviens dans l'ici et maintenant pour te sentir en paix. Prends quelques respirations en conscience, connectées à tes sens. Accueille l'instant présent, le seul qui te permet d'être pleinement vivant. Voilà. C'est la solution, effectivement, être dans l'instant présent. Et trop souvent, on est dans le passé, dans le futur, et on se crée beaucoup de souffrances inutiles. Et le seul moment où on est vraiment en paix, c'est l'instant présent. Voilà. Et puis la deuxième, c'est celle-ci. Hop. Intuition. Ferme les yeux et connecte-toi à tes sensations. Laisse-toi guider par ton intuition, elle connaît la vérité de l'instant présent. Elle est la voix de ton âme qui te chuchote ce qui est juste pour toi. Accueille les signes, les messages, les rencontres et les synchronicités. Ta vie s'embellit lorsque tu suis ton intuition. Ça, c'est une bonne réponse pour toi, Delphine, qui te posait la question « Comment on fait quand on aime quelqu'un et qu'on se sent plus bien dans cette relation ?» Bah écoute ton intuition, tu as déjà la réponse en toi. Est-ce que tu as encore des choses à partager dans ce couple-là ou non? Et accueille, améliore ou quitte. Tu as 3 options. Et ton intuition, ton âme, c'est déjà ce qui est le mieux pour elle. Voilà. Alors, je vous souhaite un beau samedi. Je vous envoie plein d'amour et puis je vous ferai un petit coucou demain. Voilà. Belle journée. À bientôt. Bye. Et n'hésitez pas à me mettre des sujets si vous avez envie qu'on parle de certaines choses. Je vous embrasse fort. Merci d'avoir été là. Merci pour vos partages, pour vos cœurs, pour tout votre amour.
et à très vite. Je vous embrasse. Bye.